Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour après les vlogmas. Si c'est la première fois que tu es par ici, je m'appelle Miss Flo et j'ai une chaîne YouTube tournée sur le lifestyle, le voyage. Ouais, c'est l'essentiel, hein. Et de temps en temps, je fais un peu de chit-chat comme aujourd'hui. La dernière fois que j'ai laissé YouTube sur le jour de Noël, qui s'est bien passé en famille. Et ensuite, le 26, je suis retournée à Londres. Et à Londres, en fait, je retourne régulièrement à Londres pour fêter le Nouvel An. Donc souvent, c'est ce que je fais. Je fais Noël en famille et après, je vais à Londres pour le Nouvel An. Et là, cette année, je sais pas, mais mes dates, je les ai faites parfaitement. Je suis retournée en France le 15 décembre et je suis repartie le 26. Parfois, tu sais, tu fais en sorte de partir le dernier week-end juste avant Noël, tu vois. Parce que t'as pas forcément les jours et tu peux pas forcément partir plus tôt. Mais avec mon travail, je pouvais travailler de la maison. Donc j'ai travaillé chez mes parents pendant une semaine. Et heureusement, parce qu'en fait, aux alentours de Noël, genre peut-être le dernier vendredi ou le dernier samedi avant Noël, il y a eu une grève de transport à Londres. Donc j'aurais pu me retrouver coincée. Et ensuite, quand je suis retournée le 26, alors déjà, j'ai un peu râlé parce qu'en arrivant à ma gare, j'ai vu que l'ascenseur était en panne. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'ils avaient prévu de fermer la station du 27 au 30 décembre. Donc si j'étais rentrée un peu après le 26, j'aurais même pas eu accès à la station du tout. Et ensuite, pour ceux qui ont voulu partir juste avant le Nouvel An, en utilisant l'Eurostar, il y a une fuite dans l'Eurostar, ce qui a fait qu'il y avait de l'eau dans le tunnel. Une nouvelle phobie développée. Comment ça? De l'eau dans le tunnel. Enfin bref. Ils ont réglé le problème, mais il y a plein d'avols qui ont été annulés. Il y a déjà qui ont dû prendre l'avion au dernier moment. Enfin bref, une catastrophe. Et heureusement, moi j'étais déjà rentrée, quoi. En fait, j'ai pas attendu le dernier moment pour rentrer le 30. J'aime bien prendre quelques jours après Noël parce que le temps de retrouver un peu ses esprits. Parce qu'après, le repas, la préparation, la fête. Et après, pas venir trop tard, trop proche de Nouvel An parce que avoir le temps de se reposer et le temps de tranquillement prévoir si jamais il y a un problème avec le train en fait. Et pouvoir repartir quand même à temps pour fêter Nouvel An à Londres. Et cette année, j'ai fêté Nouvel An de manière très particulière parce que j'avais personne avec qui le fêter dans les personnes que je connais ici. Personne n'était disponible en fait, ou était sûr de vouloir faire quelque chose, ou était sûr des plans qu'ils avaient. Et du coup, je suis allée sur une appli qui s'appelle GoFriendly. Et c'est une appli pour développer des amitiés entre femmes. Et je suis tombée sur un événement sur le Nouvel An. Je suis tombée sur un premier, c'était un karaoké. Ensuite, finalement, je suis tombée sur un second événement où c'était un peu plus ma came puisque c'était une soirée dancehall. C'est dans un restaurant caribéen, un restaurant jamaïcain à Brixton et c'était de la musique dancehall. Donc j'étais là, parfait. Ça me convient bien. Et surtout, c'était un événement avec beaucoup moins de personnes. On n'était que 5. Donc c'était vraiment cool. Donc oui, j'ai fêté... Oui, tu comprends bien ce que je suis en train de dire. J'ai fêté Nouvel An avec des inconnus. Donc c'était assez marrant finalement, puisque on a passé la soirée à parler, à essayer de se découvrir les unes les autres, ce qu'on aimait faire. Et franchement, on a passé une bonne soirée. Et en fait, la soirée aurait pu durer jusqu'à au moins 3-4 heures si on avait trouvé un plan après le restaurant. Parce qu'en fait... Ah, ce restaurant, putain. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai jamais travaillé dans le service, mais normalement, les entrées, tu les envoies pas en même temps que le plat principal. Ah eux, si. Ils se sont dit... Ah oui, attendez, peut-être que j'ai pas bien expliqué. Le plan, du coup, à la base, c'était dans un restaurant jamaïcain pour la soirée du Nouvel An. Et après ça, il y avait un peu une soirée, un DJ et tout ça. Et c'était cool de découvrir des nouvelles personnes. Parce que du coup, on a passé la soirée à essayer de se découvrir. Mais c'est vrai que le restaurant en soi, moi, je peux pas recommander, quoi. J'ai pas du tout apprécié ni le staff, ni le service. Et la bouffe était pas exceptionnelle pour moi. C'était vraiment du jamaïcain basique, quoi. Donc, on arrive. Déjà, on n'a pas encore eu les plats ni rien. Et je crois que c'est la gérante. Elle prend une des chaises de notre table. L'une des filles lui dit « Excuse-moi, on a besoin de la chaise. » Elle dit « Ouais, c'est bon. » En gros, arrête de me saouler, quoi. Genre un peu dur. Elle prend la chaise, elle grimpe sur la chaise pour aller mettre la musique à fond. Alors, non mais nous on voulait parler un peu, donc c'était pas la peine de mettre la musique à fond. Elle a mis la musique hyper forte. C'était insupportable, quoi.
Ça se voit que je m'approche des 40 ans, je te jure. Mais la musique était trop forte pour qu'on puisse se parler. Donc on a passé la soirée à se crier les unes sur les autres. Parfois à écrire sur nos téléphones pour qu'on puisse lire la question de l'une et des autres. Enfin non mais truc de ouf. Et ensuite, les plats, on commande des plats. Non, d'abord il y a les cocktails parce que l'offre en plus c'était ça, c'était vraiment bien. On avait un happy hour pendant 2 heures. Cocktail. Et en plus après, tu pouvais prendre entrée plat, dessert ou entrée plat. Et on commence à regarder les cocktails et ils nous disent non mais pour la table, il faut prendre toutes le même cocktail. Pourquoi on devrait prendre toutes le même cocktail? D'où ça sort ça? C'est quelle loi ça? De forcer une table entière à prendre le même cocktail? Dans ce cas, c'est un jug déjà. Dis-nous que c'est des jugs alors, c'est plus des cocktails au verre. Et ensuite, on commande à bouffer et ils nous emmènent les entrées et les plats ensemble. Non. D'abord, c'est les entrées ensemble et après les plats ensemble. On a commandé en même temps en plus, donc il n'y a vraiment pas de raison de faire des décalages, enfin des trucs comme ça quoi. Donc on s'est retrouvé avec une table blindée d'assiettes, après une table blindée de verres et personne ne vide la table. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu aussi en Angleterre. Hein. Normalement, les serveurs, ils s'ennuient presque. Donc, ils sont là en train de courir pour... Tu déposes un mouchoir sur la table, ils viennent le chercher, ils viennent nettoyer la table direct, quoi. Non, mais c'est vrai, pour moi, ils ont carrément un top, quoi. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. On laisse la table blindée de verres et d'assiettes. L'une d'entre nous, l'une des participantes au Nouvel An, elle a dit excusez-moi, vous pouvez vider la table, s'il vous plaît? Incroyable. Et vient l'heure minuit et ils n'ont pas fait le décompte. Donc en fait, ils ont dit ah, ça y est, il est minuit. Et on dit ah ben ouais, Nouvel An, t'as toujours un truc au moment où on dit 3, 2, 1, ouais. Et ils ont mis de la musique à fond et ils n'ont pas fait le décompte. Incroyable. Ouais, je peux pas recommander, le restaurant s'appelle Turtle Bay et je peux pas le recommander, vraiment pas. Moi j'ai trouvé que le service, c'est pas du tout le reflet d'un service dans un restaurant en Angleterre, quoi. En général, c'est beaucoup mieux que ça, quoi. Bref. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié parler avec les filles. On a créé un petit groupe WhatsApp. J'espère qu'on va se revoir. C'est là que ça va être compliqué. Parce qu'en fait, ce genre d'appli GoFriendly, voilà, du coup, on commence le débat sur les amitiés après 30 ans, du coup. C'est de plus en plus difficile pour moi d'en créer, de faire de nouvelles rencontres. Et en parallèle, de plus en plus de personnes quittent le pays. Donc, c'est un peu... une de mes résolutions, d'ailleurs, pour le Nouvel An, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Et des fois, ce que je fais, c'est que je vais dans des événements comme ça sur GoFriendly. Et ça, c'était le deuxième que je faisais, d'ailleurs. Je n'ai pas fait tant que ça. Hein. C'était le deuxième que je faisais. Et le problème, c'est se revoir après. C'est que très souvent, les gens ne prennent pas le temps, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé mon Nouvel An. J'ai fait avec des inconnus, mais on s'est bien marré. Hein. On a fait ce resto, et après, on a erré dans Brixton en pensant qu'on allait trouver un autre plan. Alors que non. Le jour du Nouvel An, c'est soit tu as tout booké, soit tu as booké ton resto et la soirée d'après, soit tu restes dans le resto, en fait. Mais toujours dans les groupes, il y a toujours une personne qui a une idée de génie de se dire venez, on s'en va, on va ailleurs, et penser qu'on va trouver mieux. Moi, j'ai jamais eu ça. À chaque fois que tu fais ça, c'est pire. Tu te retrouves dans un truc qui est encore moins bien. Et tu erres. Juste tu erres comme ça, dans les rues. On était en train de errer. Et le plan le moins cher, quand c'était 35 balles l'entrée, on était là, non. On n'a pas envie, quoi. Et c'était extrêmement ghetto en plus. Donc on était là genre, non. Et donc voilà comment c'est passé. Mais après, on est parti dans un pub. Et dans le pub, j'ai remarqué qu'ils avaient jeté des cotillons. Je suis là, putain, mais même dans le restaurant, ils n'avaient même pas pensé à jeter des cotillons, tu sais, créer un truc festif, quoi. Je suis là, putain, on aurait dû aller même dans ce pub à la place. En tout cas, c'était très très cool. Dans les participantes, il y avait une meuf qui venait d'Ukraine. Moi, je viens de France. Une autre fille, je crois, qui venait de Malaisie. Une anglaise et une anglaise d'origine jamaïcaine. Non, l'autre, elle n'était pas anglaise non plus, je crois. Non, elle n'était pas anglaise. On était toutes étrangères. Il n'y avait qu'une anglaise, justement. C'était la fille qui était d'origine jamaïcaine. Donc, c'était vraiment cool. Mais c'est aussi le reflet aussi de comment faire des amitiés à Londres. C'est ça, c'est que moi, dans mon cas, je me retrouve à... On est très souvent des immigrés, en fait. Les anglais, ils vont pas trop là. Mais en même temps, si j'étais en France, est-ce que j'allais sur le genre d'app? Est-ce que j'en aurais besoin? Je crois pas. Je pense que j'aurai encore des amitiés historiques, les amitiés d'enfance, d'adolescence, d'université, et je me baserai sur ça. Je ne tenterai pas forcément d'avoir plus d'amis. Et en plus, moi, dans mon âge, parce que j'ai 38 ans, les gens, ils ont des enfants, en fait. Ils ont une famille, des enfants, donc ils n'ont plus le temps pour ce genre de choses, en fait. C'est rare quand ils ont le temps. Quand ils ont le temps, c'est que les enfants sont grands. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, là, en parlant de ça,
Aujourd'hui, bah, je vais aller à un brunch là, et d'ailleurs je dois partir dans 15 minutes, mais je vais quand même finir de vous faire un coucou. Et j'avais prévu d'aller au brunch avec une copine, mais elle a annulé le matin même parce que bah, elle avait son fils est malade. Que c'est pas la fin du monde, que heureusement j'avais prévu le coup avec elle, j'avais rien booké. Le brunch, je l'avais pas booké parce que je m'étais méfiée, je me suis dit attends, c'est annulé au dernier moment. Et en plus là maintenant elle a un petit, si le petit tombe malade, c'est pas de sa faute en plus, tu vois, elle peut pas. Mais voilà, du coup annulé. Et on se verra probablement pas avant février ou mars, tu vois, c'est quasi sûr. Parce que le week-end prochain, j'ai déjà un truc de prévu. Le week-end d'après, je crois que je fais un truc de salsa. J'ai vu qu'il y avait un événement salsa et je suis quand même tentée d'y aller, quoi. Donc du coup, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait depuis on est le 14 janvier, hein, entre donc j'ai fêté le Nouvel An. Après le Nouvel An, eh ben, j'ai eu ma pause pour me remettre du Nouvel An. Et ensuite, je suis retournée travailler. Et j'ai fait cette réalisation aussi. Je ne peux pas me lever aux aurores. Je ne peux pas me lever à 6h du matin ou 7h du matin en hiver. Ce n'est pas possible. Tant que le soleil n'est pas levé, ce n'est pas la peine de m'appeler. Mon corps ne veut pas sortir du lit. Donc du coup, pendant un petit moment, j'ai un peu essayé de forcer. Et en fait, tout ce que je fais, c'est que je snooze et je me rendors. Et là, maintenant, c'est officiel. Je me lève à 8h tous les matins. Même quand j'ai mon premier call à 8h30. Hein. Mais je sais de toute façon, même si je mets mon réveil à 7h30, je vais rester dans mon lit jusqu'à 8h. Donc en fait, je vais dormir jusqu'à 8h maintenant. Ça commence à bien faire. Les Miracle Morning et tout ça, et se forcer à se lever tôt pour être comme les fit girls sur les réseaux, de ça, non. Mais moi, en vrai, c'est parce que, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de me lever un peu plus tôt pour travailler plus tôt. Et pour commencer à travailler peut-être 1h, 1h30 avant les premiers meetings. Parce que mon premier meeting, il est genre à 8h45 du matin, quoi. 9h du matin ou 8h45 du matin. Donc, non. Non, 9h du matin maintenant. Celui de 8h45, il a sauté ce meeting. Mais voilà, ça, et bah, là, des fois, j'en ai à 8h30. J'ai des calls à 8h30 du matin. Et en fait, le problème, c'est que quand tu commences ta journée comme ça, t'as du mal à... Moi, j'ai du mal à planifier le reste de ma journée, en fait. Tout est complètement désorganisé parce que j'ai pas pris le temps, tu vois, d'organiser le reste de ma journée. Mais je dois dormir. Là, clairement, c'est l'hiver sur la Terre, planète Terre, et c'est l'hiver dans mon corps. Et il faut l'accepter. Voilà, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Il n'y a pas non plus à forcer comme ça. Donc voilà, c'est ma résolution, moi. Tant qu'on n'est pas en février, je pense, février-mars, je me lève à 8. Là, il y a des études qui ressortent. Je sais pas pourquoi elles ressortent à un moment plus qu'un autre, mais qui disent que en fait, les femmes ont besoin de dormir beaucoup pour que leurs hormones fonctionnent correctement. Donc voilà, il faut que je dorme, d'accord. Mon corps le demande, je veux dormir. J'ai fait mes résolutions, alors qui sont des intentions, pas des résolutions pour le nouvel an. J'en ai 30. En fait, je me suis basée sur l'agenda intention que j'avais acheté de chez Isadora et Marisa, parce que Intention n'existe plus. Leur plateforme Intention n'existe plus, donc je vais dire Isadora et Marisa, qui ont un agenda, et l'agenda était très bien. Et il y avait les premières pages, c'était qu'est-ce qui s'est bien passé cette année, et quelles sont tes intentions pour l'année suivante. Et donc j'ai reproduit ça juste sur un cahier lambda. J'avais un bloc-notes et j'avais un cahier là et je l'ai utilisé. Et j'ai mes 30 intentions cahiers. Ça m'a pris un petit temps, mais j'ai réussi à les faire. Il manque juste à faire, ce que j'aime bien faire, c'est mon vision board. Parce que ça marche. Franchement, ça marche le vision board. Vision board, c'est comme un collage des choses que tu veux faire et puis tu rajoutes aussi des citations motivantes. Et franchement, moi quand j'ai fait ça, bon ça m'a pris 2 ans parfois, hein, ça m'a pris sur les 2 ans. Mais j'arrivais à me dire, ça je peux barrer, ça je peux barrer, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que mine de rien, ça reste dans ta tête, tu le vois et ça reste dans ta tête. Et moi je le fais sur Canva en général. Et ça marche plutôt bien, c'est bien motivant, en plus des 30 intentions. Et voilà, et puis surveiller mon budget aussi, ça c'est un truc hyper important aussi. J'ai refait mon spreadsheet en ligne et tout pour avoir vraiment là je surveille vraiment quoi. Là je me dis j'ai un budget de dépenses par week-end et je ne veux pas dépenser plus, et je trouve que je contrôle pas assez, et je pense que pour ce que je gagne je devrais arriver à maîtriser un peu, même si bon je vis à Londres quoi, faut être sérieuse 2 minutes, mais je pense que si tu te mets un peu si t'es un peu autoritaire avec toi-même, on peut arriver à avoir une éducation financière qui est correcte et appliquer
des gestes et des habitudes qui fonctionnent et qui font que tu es plus sain dans ta tête et moins tout le temps en stress parce que là, tu as de l'argent, quoi. C'est vraiment un truc sur lequel je veux, c'est vraiment cette liberté de ne pas m'inquiéter. Je ne veux plus m'inquiéter. Donc pour ça, il faut que je sois sérieuse avec mes dépenses et il faut que je sois sérieuse avec mon budget. Donc j'ai fait mon budget aussi annuel. Enfin, j'ai commencé. En fait, ce que j'ai pas fini, c'est de bien clarifier tout ce que je veux faire cette année, que je sais va me coûter de l'argent, et commencer à économiser pour éviter d'être en galère, tu vois. J'ai pas encore. Alors, il y a des trois trucs que je sais déjà. J'ai déjà un mariage, un voyage avec une pote. Je veux faire un voyage pour mon anniversaire. Et puis, par exemple, là, typiquement, le voyage pour mon anniversaire, je voulais aller en Colombie. Et je regarde mes dépenses et je suis là, je pourrais pas payer la Colombie cette année, c'est pas possible. Euh, Avec tout ce que j'ai à gérer, je peux pas. Il faut que j'économise maintenant pour peut-être dans 2 ans. Parce que l'année suivante, c'est mes 40 ans, je ne serai pas en Colombie. J'ai déjà un plan en tête. Ah putain, il faudrait que je commence à économiser pour ça d'ailleurs. Tiens, je vais le mettre dans mon carnet. Parce qu'il faut que je commence à mettre. En fait, je vais faire un système, tu sais, des enveloppes en ligne, les pots. Et je vais commencer à mettre ça en place pour mettre de l'argent de côté pour chacun de ces petits trucs que je veux faire. Je suis sûre je vais y arriver. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant ces vacances, avant de reprendre le boulot, puis même après la première semaine en revenant. Je suis allée faire un tour à South Bank, il y avait les Winter Lights. C'est ici, ils font beaucoup ça, ouais. Il y a South Bank, je sais pas pourquoi je monte là, parce que c'est pas South Bank que je vois de chez moi. Mais il y a South Bank Winter Lights, c'est fini, de toute façon. Mais là, ce qui va commencer bientôt, c'est les Winter Lights à Canary Wharf. Et ensuite, il y aura des Winter Lights à... J'ai oublié le nom de l'endroit. À Battersea. Donc, je pense que je vais aller regarder aussi ce qui se passe. Mais je te mettrai quelques images de Winter Lights à South Bank pour que tu aies l'idée de ce que c'est. C'est sympa, des installations lumineuses. C'est un peu comme la fête des Lumières, en fait. Voilà. Ça marche plutôt bien. Donc, en vrai, ça s'est multiplié parce qu'avant, il y avait ça à Canary Wharf seulement. Je me rappelais pas. Il n'y avait pas ça à South Bank, il n'y avait pas ça à Battersea. Mais en fait, quand tu vas là, tu consommes aussi, en fait. T'en profites, tu passes ta soirée là, donc tu vas prendre un petit truc à grignoter, nanana. Donc, bon. Bref. Mais je trouve que Canary Wharf, il était vraiment bien l'année dernière. J'ai bien apprécié. Il y avait beaucoup de monde, par contre. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu des copines, on a été dîner, tout ça. Qu'est-ce que je peux raconter comme update? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que j'ai pas plus d'updates. Là, je vais pas tarder. Il est dans 5 minutes, il faut que je parte. Ah oui. J'ai pas parlé encore de c'était quoi mes résolutions, mais je crois que je ferai une autre vidéo dessus parce que là je pense que ça va être trop long. Là c'était surtout un coucou. Vous souhaitez une très bonne année 2024. Pour cette chaîne, j'espère être beaucoup plus présente que l'année dernière. C'est une de mes intentions en tout cas. J'ai quelques vidéos en tête déjà. J'espère faire des vidéos qui sont du contenu un peu plus utile. Tu vois, moi j'ai envie que ce soit utile parce que faire juste des vlogs et il n'y a pas d'informations intéressantes, je préfère limiter. J'espère arriver à prendre le temps. Non, tu vas prendre le temps. Tu sais quoi, il faut y croire. Je vais prendre le temps cette année de faire des vidéos un peu plus explicatives. J'ai quelques vidéos empties à faire. Et j'ai quelques vidéos voyages. J'en ai beaucoup. J'ai fait beaucoup de voyages que je n'ai jamais... dont j'ai jamais fait les vlogs. Donc, bon. Et pourtant, j'ai filmé, en fait. J'ai fait le contenu, mais j'ai jamais monté. Donc, il est temps que je m'y mette. Et puis... faire mes favoris de 2023. J'espère les sortir avant la fin de janvier. Allez, avant fin janvier. Je sais pas si je vais garder cette portion-là. Non, je pense pas que je vais garder cette portion-là dans la vidéo. Mais, en tout cas, voilà. Bon, je dois y aller parce que je vais être en retard pour le brunch. Donc, en tout cas, je te souhaite une bonne année 2024. J'espère que tu vas passer un bon nouvel an. Je sais pas si tu l'as fêté ou pas. Il y a des gens qui aiment pas le fêter, hein. Je pense que c'est une journée comme les autres. Mais moi, je suis partie de ces gens il faut que je fasse quelque chose. C'est pas possible que je fasse rien. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'ai cette obsession, mais c'est là. C'est peut-être sociétal, c'est peut-être parce que pendant longtemps, quand j'étais jeune, je faisais rien. Et ma soeur sortait, moi non. Et peut-être c'était ça. On a 10 ans de différence avec ma soeur, donc ça avait du sens qu'elle sorte et moi non. Mais je sais pas. Pour moi, nouvel an, je dois faire quelque chose. Et jusqu'au bout, je crois que je serai toujours faire quelque chose. Je crois que même si c'est plus aller en soirée et tout, c'est aller dans un très bon restaurant, avoir un bon dîner, déjà ça c'est bien. Pour moi, c'est suffisant. Mais voilà.
Donc, j'espère que tu as passé un bon nouvel an. Je te souhaite une très très bonne année. La santé dans tous les sens. La santé mentale, physique et financière. Et je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne semaine. Bisous!